tout le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing en partenariat avec VIP Cross Stitch. Comme à chaque fois, je les remercie de revenir vers moi et pour leur confiance, pour à chaque fois me proposer de choisir de nouveaux produits. Donc là, on a échangé les mails et ma sélection a été validée le 11 juillet. Et j'ai reçu le colis aujourd'hui, le 20 juillet, donc 9 jours. C'est super raisonnable, je trouve que c'est vraiment de plus en plus rapide. Donc ça c'est cool, parce que plus avec les vacances, ça pourrait être un petit peu ralenti. Mais non, donc c'est super. Donc avec le budget qu'ils m'ont donné, j'ai pu choisir 4 produits. Comme il y en a un que vous voyez déjà en gros, je vais vous montrer ça. Donc il y a 3 accessoires et une toile. Mais j'ai pris un petit peu de nouveauté, donc je vais vous montrer ça. Hop. Donc, premier objet. Vous avez dû le voir passer sur quelques chaînes. Donc c'est une petite boîte. Et en même temps qu'il y a un coussin à aiguille. Donc on va regarder, on va l'ouvrir. Je crois qu'il n'y a pas de fixation. Cool, en plus il est vraiment impeccable. Alors, donc voilà la petite boîte. J'adore, c'est trop mignon, rien que pour déjà en décoration. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte, donc vous pouvez mettre à l'intérieur. Moi je pense que je le descendrai quand je suis sur le canapé. Souvent quand je brode, j'ai rien pour mettre mes chutes de fil, donc comme ça me fera petite poubelle. Et puis après j'aurai plus qu'à aller la vider régulièrement. Et puis comme ça, quand je sais pas où mettre mon aiguille, je la poserai pas n'importe où. Regardez-moi, on dirait un petit gâteau. C'est trop mignon. C'est vraiment trop joli. Alors il y avait 3 couleurs différentes. Donc il y avait celui-là. Moi forcément j'aime le violet, vous savez. Et vous aviez aussi un modèle rose et vert et un modèle orange et bleu. Enfin avec du orange en tout cas, il y avait 3 couleurs différentes, mais c'est uniquement le petit coussin du dessus, sinon la boîte est rose partout. Donc cette petite boîte, que je l'ai appelée boîte pique-aiguille, mais oui c'est ça un peu, est à 3,70 €. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a 3 coloris différents. Je vous avoue que dès ce soir, je pense que je vais m'en servir. Ensuite, un autre accessoire que j'ai pris, alors j'en ai déjà, bon, vous pouvez voir que c'est des ciseaux, mais j'ai choisi ceux-là. J'ai adoré les reflets et les motifs, donc on va ouvrir ça. C'est super, il y a un petit embout de protection, voilà. Et donc voilà les ciseaux, regardez-moi cette beauté. Donc vous avez des oiseaux en bas, des plumes en haut, on dirait il y a des fleurs, et voilà, ils ont l'air bien. Ils sont pas trop souples, mais ouais. Ah, par contre, ouais, je pense que c'est peut-être un petit peu d'huile qu'ils mettent. Donc je pense que je les nettoierai avant. Ils mettent ça pour que ça ne rouille pas, mais du coup, pas que je salisse mes fils ou ma toile. En tout cas, ça c'est top, franchement, j'aime beaucoup. Et puis c'est toujours utile, hein, je vous dis, clairement, j'ai pas besoin de ciseaux, mais j'aime bien mettre des ciseaux ou des coupes-fils dans mes différents projets, et comme ça je suis pas obligée systématiquement de déplacer, et c'est plutôt sympa. Et puis je vous avoue qu'il est vraiment super beau. Donc ce ciseau, enfin cette paire de ciseaux est à 4,08 €, et il y a 6 coloris qui existent. Donc elle est en doré, argenté, rose gold, un peu bronze rosé et bronze plus dans les dorés quoi qui sont. Et celui-là, moi j'avoue que j'ai craqué pour celui-là, mais vous avez des coloris plus classiques si vous préférez.
Ensuite, encore un petit accessoire qui, je pense, me sera bien utile, un peu dans la même veine que le précédent. Donc il s'agit d'un coupe-fil et enfile-aiguille en même temps. C'est la première fois que j'en prends un comme ça. Alors au niveau de l'emballage, c'était un petit peu tordu. Il y a un côté, je sais plus, oui, on voit que c'est un petit peu tordu par là. Je l'ai redressé, ça va. Alors je vais le sortir. Hop, en fait l'enfile-aiguille a traversé le plastique. Je pense parce que le sachet est peut-être un petit peu petit. Je ne sais pas trop. Hop, est-ce que je vais arriver? Voilà. Donc du coup, vous avez les deux enfile-aiguilles, le petit et le grand. Et vous avez l'enfile-aiguille avec le fil de métal. Je me rends compte que ça peut être bien pratique quand les aiguilles sont vraiment avec un chat très très fin. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Et donc vous voyez ici, c'est un coupe-fil. Il y a un petit disque, c'est une petite lame. Et voilà. Et c'est censé couper les fils. C'est un petit peu le même principe que d'autres coupe-fils que j'ai pu avoir qui étaient en forme de disque aussi. Hein. Mais c'est vrai que celui-là a enfile-aiguille plus coupe-fil. Et c'est ce qui m'a plu. Donc je vous le remets là. Il a une petite trace au niveau de la peinture. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc ce petit accessoire est à 2,75 €. Au niveau du coloris, il y en a deux. Ce rose fuchsia et un bleu turquoise. Et on va passer à la petite nouveauté. Bon, même si ce que je vous ai montré était déjà un petit peu nouveau. Mais donc j'ai pris une toile à broder. Mais ce n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'une broderie perlée. Si vous avez vu au début que je faisais du point de croix l'année dernière, j'avais fait une petite étoile en porte-clés en broderie perlée. Mais c'était tout petit. Et je vous avoue que j'ai pas forcément l'utilité de plein de porte-clés. Mais j'ai vu qu'il y avait des toiles aussi. Enfin, actuellement, il n'y a que celle-ci. Mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu d'autres gnomes. Il y avait quelques autres modèles. Et donc là, ça va être une broderie perlée, mais une toile. Donc après, à faire tremper comme les toiles estampées habituelles. Et voici le modèle que j'ai pris. Donc, qui est le seul disponible actuellement sur le site. Mais qui m'a beaucoup plu, puisqu'il est vraiment dans mes couleurs. Violet, bleu. Il manque un petit peu de rose, mais bon, on va pas chipoter. Donc, on va sortir tout ça. Donc, vous avez pour commencer une petite photo. Ça vous met que la toile fait 25 par 35. Bord inclus. Hein. On a un petit patron. Il est tout petit, mais je vous avoue que c'est bien imprimé. C'est suffisant pour ce que c'est. Donc voilà, on a 18 couleurs. On a la fiche d'instruction qui est souvent aussi imprimée derrière les sachets de Joy Sunday. Mais voilà, là c'est une feuille imprimée avec les consignes. Si jamais vous n'avez jamais fait de point de croix. Et on a donc la toile, les fils et les perles. Alors je vais déjà vous montrer la toile. Donc la voici. C'est pas très grand quand on y pense. Ça fait 25 par 35 la toile. Mais en fait, en largeur, ça fait vraiment pas beaucoup. Peut-être 15 ou 20 maximum, je pense. Vous avez deux aiguilles qui sont piquées dans la toile. Donc c'est du 11CT, hein. De toute façon, vous voyez, ce sont des très grosses mailles. Et on va avoir les fils. Je peigne un peu mes fils pour que ce soit plus joli à vous montrer. Donc voilà. D'un côté, on a des violets, des bleus et un beige.
Et par là, on a plein de beige, de blanc et de gris. Clairement, je pense que tous les violets, ça va être le bonnet et les gants du... Je sais pas si c'est ses mains ou ses gants, je vois pas bien. Et puis après, son visage, sa barbe et oui, visage, son nez, ça va être des couleurs plus beige. Attendez, je défais un petit nœud. Voilà. Et donc, on a les perles qui sont numérotées de 1 à 18. Et je pense que je vais me régaler avec ces jolies couleurs. Hop. Bon, allez, ils sont classés, mais on va tout sortir. Le but, c'est quand même de vous montrer un petit peu. Alors, un mauve. Avec la mise au point, ce serait mieux. Un autre mauve. Un violet. Un violet plus foncé. Un violet bleuté. Elles sont très belles ces perles. Oh, c'est un petit peu statique. Un violet comme ceci, un peu nacré. Là, c'est un petit peu doré. Ensuite, du bleu. Je pense que c'est du blanc cassé. Un autre bleu. Des dorés, un petit peu différentes de l'autre. Après, on va avoir des nuances. On a du vert. Ouais, vous le voyez peut-être un petit peu bleuté. C'est bien du vert. On a un autre blanc. On a des bleus transparentes. Un autre bleu. Un gris clair. Encore un petit peu doré et comme le suivant qui est un petit peu plus foncé. Et du transparent. Voilà, bah écoutez, je suis super contente. C'est la première fois que je vais faire du coup une toile comme ça. Et je vous dis, je pense que je vais pas tarder à la commencer, vu que c'est quand même assez bloc. Quand on regarde quand même, hop. C'est quand même plutôt bloc, il y a certaines couleurs. Vous voyez par exemple le gris, c'est beaucoup ici, un petit peu en bas. Pareil dans le bonnet, on a certaines couleurs. Les roses foncées, on a le bleu bien vif ici. Là pareil pour l'étoile. L'étoile ça va être le transparent. Et le 13 c'est le violet foncé. Donc c'est ça. Ça va être un mélange de ça et de transparent. Ça va être vraiment très très joli. Et voilà, après c'est censé ressembler un petit peu au modèle hein, de toute façon. Modèle qui est là. Pour bien voir. Donc ça sera je pense très joli. Alors écoutez, je vais ramasser un petit peu ça. Hop. Voilà. Je vous mets la petite photo comme ça vous voyez bien. Je vous mets la petite boîte. Le coupe-fil et le ciseau. Alors je ne vous ai pas donné le prix de la broderie perlée.
Donc la toile est à 8,52 €. J'ai regardé, elle est toujours dispo là au moment où je vous parle. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas, parce qu'actuellement il n'y a qu'un seul modèle. J'espère qu'ils en remettront d'autres. Mais bon, on verra ça. Je leur demanderai, je verrai. Comme d'habitude, la boutique m'avait donné un code promo pour vous de 7%. Donc je vous le redonne, c'est uniquement pour vous, il ne me sert pas à moi. Donc c'est Melissa07 avec un M majuscule. Je vous mettrai en barre d'infos de toute façon. Ne vous inquiétez pas. Et vous aurez aussi les liens de tous les articles que je vous ai présentés. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, puisqu'en tout cas, moi j'adore les produits que j'ai reçus. Surtout la toile et la petite boîte, parce que je pense que vraiment la boîte elle va beaucoup me servir, et la toile j'ai vraiment hâte de la commencer. Et pour ce qui est des autres accessoires, ils me seront bien utiles de toute façon dans mes différents kits de broderie. N'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez des accessoires? Et puis est-ce que la broderie perlée vous tente? Ou est-ce que vous avez hâte du coup que je vous montre un petit peu l'avancée? Parce que de toute façon je compte la commencer bientôt. Après je me rends pas compte, mais broderie perlée sera forcément plus longue, puisqu'il faudra mettre la perle à chaque fois. C'est vrai que mon petit porte-clés que j'avais fait était rapide, mais c'était un porte-clés. Là on est quand même sur une toile, donc c'est un autre format. Mais vraiment elle est super belle. Moi vraiment je suis fan des couleurs. Donc j'ai vraiment hâte de me lancer. Je vous dis ça à chaque fois, mais j'essaye de... Là comme c'est une nouveauté, effectivement j'ai pas de broderie perlée à la maison. Et j'en ai jamais fait sur toile comme ça. Je vous avoue que je suis vraiment curieuse de voir le rendu. Donc je pense m'y atteler très très vite. Écoutez, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Je remercie encore une fois la boutique VIP Cross Stitch pour leur confiance et pour ces beaux produits. Je vous remercie aussi, vous, puisque on vient tout juste de franchir, au moment où je filme, les 750 abonnés. Donc ça me fait très plaisir de voir que ma petite communauté continue à grandir petit à petit. Donc merci à tous ceux qui sont là depuis le début ou depuis un moment. Et puis à ceux qui sont arrivés en cours de route. Et puis bienvenue aux nouveaux bien sûr. Et j'espère que ça vous plaira et que vous resterez abonnés à la chaîne. Et que mon contenu vous intéressera. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.